Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Jonas chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Nous lisons avec le frère Béni rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu et publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et saisit sur la cendre. Et il fit faire de Ninive cette publication. Par ordre du roi et des grands, ces grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se répandira pas, et s'il ne renonce pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Tu commences à partir du premier verset et on descend. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 140 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, portant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lieu dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Et nous croyons que chacun de nous a déjà vu la grandeur de ces grands enseignements. Petit à petit, nous allons vers la fin de cet enseignement. Il se pourrait que je puisse avoir encore 2 ou 3 dimanches. Comme vous le savez, on a commencé cet enseignement pour montrer au peuple de Dieu que le Seigneur Jésus se cache dans les Écritures. Et que celui qui trouve le pour vouloir pas tuer béni de Dieu. Parce que en nous-mêmes, nous n'avions pas eu la force de trouver le Seigneur. La Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc si tu ne cherches pas Dieu, en aucun jour Dieu viendra vers toi. En aucun jour. Tu dois chercher Dieu pour que Dieu vienne vers toi. C'est très important. Donc ici, nous avons cherché Dieu dans cette écriture de Jonas, et nous avons vu que Dieu s'est caché dans la vie de Jonas. Comment? Nous avons dit que la première sortie de Jonas,
C'était au fait le Seigneur Jésus qui est venu pour rencontrer au fait Israël. Mais en réalité, il devait commencer par nous. Mais il a commencé par Israël. Pourquoi? Parce que les saluts viennent d'abord de Juifs. Vous voyez ça? Les saluts viennent d'abord de Juifs. Mais malheureusement, les Juifs n'ont pas reçu ces saluts. Je me redis, tout Juif aujourd'hui qui accepte Jésus, il n'est pas compté comme Israélite. Amen. Ça, vous savez. Amen. Il n'est pas compté comme Israélite, mais il est compté comment? Comme étant Église. Tous ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui, ils sont Église. Ils ne sont pas Israélites. C'est-à-dire, quand tu rencontres un Juif qui confesse Jésus, comprends que c'est Église. Ce n'est pas un Israélite. Quand tu vois un musulman qui change de position et qui accepte Jésus, ce n'est plus un musulman. C'est un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il croit en Christ. Quand tu vois quelqu'un qui avait le pratique de son pays et qui ne le fait plus, et qui accepte Jésus, comprend que cet homme devient chrétien, c'est-à-dire il fait partie de l'Église. C'est ce que nous avons dit. Jonas était un Israélite, mais en lui il y avait l'esprit de Christ. Jonas était un Hébreu, mais il a écouté la voix de Christ, et c'est comme ça qu'il est sorti. Au lieu d'aller directement vers le peuple de Ninive, qui avait besoin de la grâce de Dieu, non, il est sorti, il est parti dans un bateau. Nous avons montré que tout ce que Jonas a fait dans les bateaux, que ce soit le marinier, que ce soit le pilote, c'était au fait le sacerdoce mosaïque qui condamnait Jésus. Et nous avons même vu le parole de Pilate dans la vie de Jonas. Vous imaginez? Quand Pilate a dit par exemple, je lave mes mains, je ne veux pas entrer pour tuer ces sangs innocents, nous avons vu la même parole dans la vie de qui? De mariniers et de pilotes. Ils ont bien dit, nous ne voulons pas que ton sang soit au fait sur nous. Nous sommes au fait quittes de ce sang innocent. C'est exactement ce que Pilate a dit. Et la Bible dit, on a jeté Jonas dans l'eau. Nous avons dit, c'est ça Jésus qui meurt au fait à la croix. Or Jésus en mourant à la croix, c'est son sang qui est descendu dans la terre. C'est ce que nous avons dit, que Jonas a été avalé par un gros poisson. Et le vendredi, nous avons démontré ici noir sur blanc que le poisson a 3 parties. Bon, quand j'ai touché cette écriture, je ne savais pas qu'on allait récupérer seulement ces morceaux-là. Les poissons à 3 parties. Bon, ils sont partis voir, je ne sais pas s'il faut l'appeler un prophète du monde, mais quelqu'un a chanté aussi, les poissons à combien de parties? 3 parties. Bon, moi je ne savais pas. Moi je le disais par rapport à quoi? Par rapport au tabernacle. Amen. Je dis que par rapport au tabernacle, le poisson a combien de parties? 3 parties. Et nous voulons le citer, on a dit parvis, lieu saint et le lieu très saint. On a pris seulement ces morceaux-là. Il croyait que moi je chantais au fait le cri de cet homme-là. Non. Nous on voulait voir dans la révélation que le poisson a aussi 3 parties. Le parvis, là où il y a l'entrée, là où il y a le sang, et le ventre, c'est au fait là où il y a le pain, là où il y a le vin, là où il y a la lumière. Et la queue, c'est là-bas qui se repose au fait dans la lumière ou dans l'Europe. Et nous avons dit que Jonas, étant un prophète, qui représente Jésus, ayant l'esprit de Jésus, nous sommes partis voir Jonas dans le ventre du poisson. Et nous avons cherché Jonas, on a cherché en tout cas la queue, Jonas n'était pas là-bas. On a essayé de voir dans son ventre du poisson, on n'a pas vu Jonas. On a trouvé Jonas où? Au niveau de la tête, c'est-à-dire dans les parvis. Pourquoi? Jésus-Christ est mort dans les parvis, il est ressuscité aussi où? Dans les parvis. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire que quand il a quitté les parvis, alors il peut aller maintenant où? Dans le lieu saint, pour entrer maintenant dans le lieu très saint. Jésus-Christ est mort sur la terre, il est ressuscité sur la terre. Ne me dis pas qu'il est ressuscité dans le ciel, non. Jésus-Christ est mort sur la terre, il est ressuscité dans la terre. Et il doit maintenant quitter la terre, passer par le ciel et entrer dans le 3e ciel. Oui, parce que nous n'avons que 3 ciels. Dans notre évangile, nous n'avons pas 7 cieux. Et dans notre évangile, nous n'avons pas 7 âges de l'église. Je corrige ça. Si toi, on t'a dit qu'il y avait 7 âges de l'église, nous n'avons pas 7 âges de l'église. Nous n'avons qu'un.
Amen. L'âge en question aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Amen. On n'a pas cet âge de l'église. Donc tous ceux qui prêchent cet âge de l'église, ils sont à côté. Nous sommes à l'âge de l'église, c'est tout. Et d'ailleurs, c'était une lettre, mais envoyée à cette église. Voilà. Ce n'était pas cette lettre, non. Et c'est pas biblique. C'est pas biblique cette lettre. Il n'y en a pas. C'était une lettre envoyée à cette église. Amen. Ça va? Amen. Sinon, Dieu allait nous envoyer notre lettre à nous ici en Belgique. Voilà. Sinon, nous, on va se comporter. En fait, c'est ça l'erreur de beaucoup de pasteurs. Pourquoi? Ils disent, la Bible est seulement Bible. Toi, lis seulement, crée ta doctrine. C'est pour ça que tu vas voir des doctrines du genre, quand tu entres dans leur salle, tu enlèves les chaussures. Pourquoi? Ils ont regardé dans la Bible, ils ont vu que Moïse a enlevé les chaussures pour se trouver dans le lieu saint, soi-disant, la terre sainte. Et eux ils aussi, ils ont enlevé les chaussures pour entrer dans les lieux. Ils pensent que ça c'est les lieux saints. Ils pensent que les 4 murs ici c'est le lieu saint. Si seulement vous saviez que ici dans les 4 murs, il y a Ribel qui court tout le temps ici. Les lieux saints on ne court pas. Nous avons nos enfants qui courent tout le temps. Dans les lieux saints on ne court pas. Le lieu saint, c'est ton cœur. Amen. Si Dieu te rencontre, il te ramène dans ce que tu étais avant. Vous voyez ça? Donc nous ne pouvons pas faire de la Bible chacun avec sa doctrine. C'est ça au fait les 7 lettres. En réalité nous n'avons pas 7 lettres. La même lettre qui a été lue par les Pierre et les Jean, c'est la même lettre que nous lisons aujourd'hui. C'est-à-dire si je vois Pierre faire quelque chose, c'est ça que moi aussi je vais faire. Parce que les Pierre ils ont vu la lettre. Quelle lettre? La lettre que Jean avait vue par la révélation. L'église d'Éphèse, tout ce qu'ils ont mis comme en pratique, nous aussi nous devons le mettre. Quand on dit à l'église de Corinthe que la femme ne prêche pas, c'était la même lettre, frère. Amen. Toi tu dis non, ça c'était Corinthe, on comprend que tu as cette lettre. Nous on n'a pas cette lettre, frère. Nous n'avons qu'une lettre. Cette lettre, c'est chaque église doit au fait vérifier ce qui est écrit dedans. C'est pour cela nous disons aux hommes de Dieu, ne faites pas de la Bible votre livre. Hein? Ne dites pas, ne chante pas, parce que vous aimez cette chanson-là. Dieu n'a pas encore fini d'écrire la Bible. Quelqu'un chantait comme ça. J'ai dit, il faut prendre ces gens-là qui chantent comme ça. Bon, heureusement qu'on on a arrêté notre émission Yemba Yemba. J'aimerais encore reprendre cette émission parce que ça nous aidait beaucoup. Quelqu'un a dit, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Quelle erreur. Donc tu penses comme la Bible elle est là. Donc Dieu va écrire encore une Bible avec toi. Tout ce qui est écrit ici. Parce qu'à la fin, la Bible dit, l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur. Donc c'est le dernier mot. Maintenant toi tu dis, non, l'Esprit et l'Église disent, viens, c'est vrai, mais à part ça, il y a encore moi. Il faut écrire par rapport à ma vie. Là, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. La Bible a été écrite, tout ce qui s'y trouve, c'est à toi de lire et de te retrouver à l'intérieur. Dieu ne va plus rajouter une autre parole à part ce qui est écrit. Très important. Alors Jonas, on l'a jeté dans la mer et les poissons l'ont avalé. Les poissons l'ont avalé, mais Jonas était au niveau du parvis. Et nous avons pris le chapitre 2 du livre de Jonas la fois passée pour montrer que tout ce que Jonas a fait dans le ventre du poisson ou dans les parvis, c'était quoi? C'était la prière. Nous avons même pris, on va prendre ça, Jonas. Jonas chapitre 2. Frère béni. Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. On prend le verset 4 et tu descends. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Oui. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Oui. Je disais. Réponds très bien le verset 5. Oui, vas-y. Je disais, le verset 5. Je disais. Oui. Je suis chassé loin de ton regard. Mais je veux encore ton saint temple. Je répète. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Oui, c'est vrai. Mais je verrai encore ton saint temple. Alors que Jonas se trouvait déjà dans le poisson. Mais comment il
qu'il avait l'esprit de Christ, qui lui disait, toi, ce que tu fais ici, c'est la souffrance de Christ. Or, la souffrance de Christ, vouloir ou pas, le Christ ne restera pas dans la terre. Amen. Il doit ressusciter. C'est pour cela, Jonas, dans la prière, il dit, c'est vrai que tu m'as chassé loin. J'ai expliqué, chasser loin veut dire quoi? Chasser loin des regards de Dieu. Parce que les regards de Dieu, c'était normalement en Israël. C'était normalement en Israël. Quand on dit chasser loin, ça dit Dieu a envoyé Jonas vers un peuple païen. Vous voyez ça? Jésus est venu vers le peuple païen. Mais c'est Jésus qui était sous la terre. Jésus priait. Et nous avons dit la prière c'était quoi? La prière c'était de séparer tous ceux qui se trouvaient dans les séjours de mort. Il a mis la séparation afin que le peuple de Dieu aille dans les seins d'Abraham et le peuple qui n'ont pas Dieu reste dans ce qu'on appelle lieu de tourment. Et nous avons déjà expliqué ici, pour ceux qui ne comprennent pas, pourquoi est-ce que nous n'avons pas peur de la mort. J'ai expliqué ici que Satan, en réalité, Satan lui-même a peur de la mort. Amen. La mort, ce n'est pas Satan. Amen. Ça, vous savez. Hein? Parce que la mort, c'est tout un esprit que Satan aussi a peur. Amen. Parce que le démon, l'esprit qu'on appelle Satan, cet ennemi-là, lui-même va tuer au fait de Satan. C'est pour ça que Satan a aussi peur de la mort. Regardez. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Regardez ce qu'il est écrit ici. Apocalypse chapitre 12. Je vais prendre quelle écriture? Remarquez cette écriture ici sur Satan. Il est dit, Apocalypse 12, là où on parle de peu de temps. C'est dans quelle écriture? Il a peu de temps. Alors, c'est dans quelle écriture? Descendez vers le bas là. Là où on dit que... Apocalypse 12, 12, voilà, on peut lire. Il est dit quoi? C'est pourquoi, oui, réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Aujourd'hui, le diable n'est pas encore descendu. Il vient faire du tour, il vient acheter, il fait de courses. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en fait le marché de Dieu. Ah, le marché de Satan, qu'est-ce que j'avais dit? Le marché de Satan. C'est-à-dire, Satan quitte là où il est, il vient faire de courses. Il regarde quelqu'un, il voit Pierre, avant que Pierre puisse se convertir, il entre dans Pierre. Il veut changer un peu la vision de Jésus. Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas entrer dans notre magasin. Vous voyez ça? Amen. Il trouve les magasins qu'on appelle Judas. Et là, il entre calmement. Il y reste. Quand je parle de magasin, il y a des gens qui entrent dans un magasin. Donc, quand il entre dans un magasin, il vérifie où se trouvent les choses là qui sonnent. Tu vois? Comment on dit ça? Des rayons qui permettent que ça puisse sonner. Donc, les messieurs entrent dans un magasin, il ne vient pas acheter. Les messieurs sortent, il n'a pas l'argent dans la poche. La dame sort, il a un sac, un grand sac. Tu penses que la personne va faire des affaires? Non! Il entre dans un magasin, la première des choses, il regarde s'il y a les choses qui peuvent sonner, c'est-à-dire le reflet ou le son. Et comme la dame ou le monsieur est intelligent, il a mis des papiers aluminium à l'intérieur. Vous voyez ça? Des papiers aluminium à l'intérieur. Si seulement on peut me mettre vigile, frère, cherche-moi un boulot fiché. Ils ont mis des papiers aluminium à l'intérieur. Ils entrent avec un grand sac. Si tu étais là, tu dis, ah, la dame va faire de courses. Deuxième chose, ils regardent ceux qui sont au fait dans les magasins, qui contrôlent le magasin. Il dit, voilà, il y a l'autre qui est en fait distrait. Et la personne commence à prendre des chemises, des soutiens, des sous-vêtements. Il dit, ça, ce sont des petits trucs. Il pense que voler, il y a de volets petits et de volets grands. Il prend des petits trucs, il met dans des sacs. Et puis la personne sort sans payer. Je vous ai toujours dit, devant Dieu, le péché reste péché. Tu entres dans un magasin, si tu as faim, demande au monsieur qui est là, est-ce que je peux prendre un fruit de raisin?
n'y va pas et couper le raisin et commencer à manger. Tu n'as pas demandé, frère. Ne dis pas je vais goûter. Tu sais déjà que le raisin est sucré. Pourquoi tu veux goûter? On ne t'a pas dit que ces raisins ici est salé. Goûte. Non. Les raisins sont toujours sucrés. Tu sais déjà le goût. Pourquoi tu veux goûter? C'est parce que tu as cet esprit de prendre quelque chose à l'insu d'eux, sans le savoir. Ça s'appelle voler. Le voleur n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Tu entres dans un magasin, tu prends un bonbon, tu manges, des menthes. C'est la moindre des choses, bien. Des menthes. À moins qu'on a dit, vous pouvez goûter, parce qu'il y a toujours un papier. On dit, vous pouvez goûter parce que c'est un assortissement qui est sorti. Alors vous pouvez goûter, ça c'est normal. Mais entrer dans un magasin, prendre quelque chose à l'insu d'eux, je vous dis que c'est lui qui est le propriétaire de ce magasin. Souvent, j'ai bien dit, souvent, ce sont des francs-maçons. Si vous ne savez pas, vous croyez vraiment balancer ou Balenciaga? Balenciaga. Vous croyez que le monsieur qui a fait sortir ici c'est Balenciaga? Je ne sais pas, d'ailleurs dans ce monde-là, il y a beaucoup de homo. Vous voyez ça? Pour que YouTube ne puisse pas nous couper cette partie. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont là-bas. Et dans leur monde, il faut toujours ce qu'on appelle des sacrifices. Et dans leur sacrifice, c'est quoi le sacrifice? Ah, on vient donner toutes personnes qui vont entrer ici, qui puissent acheter nos biens. Alors, ceux qui ne vont pas acheter, qui vont voler, tu sais diminuer telle chose. Toi, tu ne le sauras pas. Tu viens voler quelque chose, mais ils sont fous. C'est toi qui savais. Tu sors, mais tu vois que ta vie ne marche pas bien. Tu commences à te poser des questions, tu viens nous poser des questions ici, et c'est vous pouvez prier pour moi. Mais en réalité, de l'autre côté, tu voles dans des magasins, tu voles. Un enfant de Dieu ne vole pas. Un enfant, si tu as faim, demande. Demande. Si tu as faim, demande, on te donnera. N'entre pas dans un magasin et tu voles. Ne prends pas de pain comme ça, tu voles. C'est pas bon. J'ai déjà vu quelqu'un, mais c'est grave. La personne entre, vous savez, dans des magasins du genre Colruyt. Je ne sais pas pourquoi je viens là-bas. Colruyt et Carrefour, ils ont le, ou soit du Cora, ils ont le système que chaque pain a une sorte de comment on dit, de l'emballage. Donc sur l'emballage, il y a un prix. Vous voyez ça? Le prix sur l'emballage, il y a d'autres pains qui sont un peu avec un prix élevé. Leurs emballages aussi sont spéciaux. Et qu'est-ce que la personne va faire? Il prend l'emballage par exemple de 1,50 €, mais il prend le pain qui coûte par exemple 3 € quelque chose. Ça s'appelle voler. Et la personne qui est à la caisse, la personne ne vérifie pas à l'intérieur. La personne passe directement et c'est l'étiquette de 1,50 € qui passe. Je te dis, devant Dieu, tu voles. Tu voles. Même si on ne te voit pas, tu voles. Le voleur n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Tu laves les habits de ton mari et par mégarde, tu rencontres 50 €. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a ma soeur Caroline qui a sourié. Quand tu laves les habits de ton mari, tu rencontres 50 €. Alors que le mari se dit, où est-ce que j'ai mis mes 50 €? Et toi étant femme, tu dis, 50, quelle chance. Nous, enfants de Dieu, on n'a pas de chance. Ne dis pas quelle chance. Il faut dire, quelle malédiction si je garde ça. C'est une malédiction à une femme qui vole son mari. Je croyais que tu allais dire amen. C'est une malédiction pour une femme de voler son mari. C'est encore une très grande malédiction pour une femme de cacher à son mari son argent. C'est du vol dans les couples. Même les 10 €, tu dois les dire. Chérie, j'ai rencontré 10 € dans ta poche. Ça change quoi? Ça change rien du tout. Et d'ailleurs, votre argent, vous le mettez ensemble. Pourquoi tu le caches? Dis à ton mari, et en réalité, tu le caches pour rien. Je ne sais pas si tu crées une autre caisse à côté. Tu vas donner à qui? Vous avez des enfants? Dis à ton mari, j'ai trouvé 50 €. Au lieu de le cacher. Plus grave encore, les salaires du mari
tu l'as, c'est vrai, mais quand ça passe, tu ne dis pas à ton mari, bon, je comprends, peut-être tu étais occupé, mais le grand problème est que quand toi tu gères la maison, tu coupes toujours un montant pour donner à ta famille. Et le mari ne le sait pas. Je suis d'accord, c'est ta maman, c'est ton papa. Mais du moins, étant donné que tu es dans la maison de ton mari, c'est ton mari qui est devenu le chef. Tu ne peux pas faire une affaire sans pour autant que ton mari soit au courant. Surtout la tontine. Vous connaissez la tontine? Tu as créé 2 tontines, mais ton mari c'est seulement une. Il sait que non, à la fin du mois, on aura 2500 €. Mais alors qu'il y a une autre tontine à côté. Là-bas c'est 1500, ça tu ne dis pas. Tu vois? Pourquoi? Parce que le 1500, tu ne sais pas à qui tu vas donner. Ça s'appelle voler son mari. Voler son mari. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Si tu veux aller au ciel, bien aimé, abandonne ça. Je vais rentrer là-bas. Ici, nous voyons au fait Jonas qui est mort. Ok. Il entre dans l'eau. Mais là, il prie. Il prie pourquoi? Il prie parce qu'il était sûr qu'il va ressusciter. C'est ça Jésus qui savait qu'il va ressusciter après le 3e jour. C'est Jésus. Mais remarquez, Jésus est ressuscité le 3e jour. En réalité, il devait au fait continuer à prêcher. Non, il ne prêche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste avec ses disciples pendant 40 jours. Vous voyez ça? Pendant 40 jours, il prépare les disciples pendant 40 jours. Parce que d'ici dans 40 jours, peut-être il y aura un malheur qui va arriver. Alors je reste avec vous, les disciples, c'est-à-dire l'Église. Or, l'Église en Israël est considérée comme les nations. Mais remarquez que cette Église est scindée en 2. Il y a une partie des disciples. Et après les disciples, il faut que l'évangile aille où? Aille maintenant vers les nations. C'est ce que Jonas a fait ici dans le chapitre 3. Il est dit dans le chapitre 3, nous pouvons les reprendre. Le premier verset et le deuxième. Jonas chapitre 3, le premier verset et le deuxième. Il est dit quoi? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Une seconde fois. Cela veut dire que la parole était déjà annoncée, mais ça, Jonas n'avait pas obéi pour venir à Ninive. Il est parti où? Dans un bateau. Donc, c'est la venue de Jésus pour la première fois quand il est venu en Israël. Mais là-bas, il est mort, comme Jonas. Ça, c'était la première fois. Mais maintenant, nous sommes à la deuxième fois, la deuxième venue de Jésus. C'est la deuxième sortie de la colombe. Remarquez que dans Genèse, la colombe est sortie pour la première fois. La Bible dit qu'il a parcouru la mer ou le zoo, mais il n'y avait pas un endroit pour mettre ses pattes. Amen. Et c'est comme ça que la colombe est rentrée. Il devait encore sortir pour la deuxième fois. Donc ici, dans la vie de Jonas, nous sommes dans la deuxième sortie de la colombe. Amen. Mais dans cette deuxième sortie, le verset 2, il est dit quoi? Lève-toi, oui. Va à Ninive, oui. La grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Le verset 3. Et Jonas se leva oui. et alla à Ninive, oui. selon la parole de l'Éternel. Oui. Or, Ninive était une grande ville, et de 3 jours de marche. Oui. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Oui. Il cria et disait. Oui. Écoutez. Encore 40 jours. Encore 40 jours. Et oui. détruite. Voilà. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Jésus va partir. Il est resté avec les disciples 40 jours. Mais remarquez qu'ici, Jonas, il quitte encore Israël. Je corrige cet homme de Dieu qui a dit que quand le poisson a avalé Jonas, il est parti le vomir à Ninive. Nous ne voyons pas cette écriture-là. Bon, je te comprends, parce que tu prends Ninive comme étant église, les temps de la grâce. C'est-à-dire, quand Jonas a quitté Israël, il entre directement dans les temps de la grâce. Ça, je dis Amen. Mais noir sur blanc, qu'on a pris Jonas, on l'a avalé, et puis on l'a vomi sur Ninive, je n'ai pas encore vu cette écriture. Si tu l'as, tu peux toujours nous aider. Moi, ce que j'ai vu, on a avalé, au fait, Jonas, et on l'a vomi. Et je corrige pour dire qu'on l'a vomi toujours en Israël. Pourquoi? Mais le chapitre 3 nous dit, Dieu dit pour la seconde fois, lève-toi, va où? Mais s'il était déjà à Ninive, comment il va aller encore à Ninive?
On dit va à Ninive. Donc il était vomi où? Quelque part, là où il habitait avant, c'était en Israël. Amen. Vous voyez ça ou pas? Amen. Cela va de pair avec le Seigneur Jésus. Il est entré dans la terre, c'était où? En Israël. Est-ce qu'il est sorti vers la France? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas ressusciter vers la France. Il doit ressusciter où? Là où il était mort. C'est ce que je dis le vendredi. Nous tous, nous qui sommes le peuple de Dieu, en tout cas nous, la Vierge sage, quand nous allons partir, bon, là il n'y a pas moyen de vérifier cela, mais la Vierge folle, quand elle va mourir, là où elle va mourir, c'est là-bas qu'elle sera ressuscitée. Je fais la différence entre une personne qui meurt en France, mais on prend son corps, on l'amène où? Aux États-Unis. Lors de la résurrection, cette personne ne va pas ressusciter aux États-Unis, non. La personne va ressusciter ici, en France. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que la personne ici, on l'avait brûlée. On a pris la poussière, on l'a amenée là-bas. Est-ce que vous voyez la différence? Là où la personne a connu la mort, c'est là-bas que la personne va sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui nous dit la mer a donné tout le mort qui était en elle. Est-ce que vous voyez ça? C'est si tu meurs dans la mer, bien que la mer te jette vers le, comment on dit, vers le bord ou la terre, vouloir voir tu es mort. Dans quoi? Dans la mer. C'est là-bas que tu sortiras. Et ça, vous voyez l'écriture. Jésus est mort en Israël, il doit ressusciter en Israël. Jonas, les poissons l'ont avalé, vouloir ou pas, les poissons vont le jeter en Israël. Cela collabore avec la parole. Donc, Jonas est ressuscité, au fait, en Israël. Ok. C'est d'Israël maintenant que Jonas doit faire quoi? Va maintenant aller vers Ninive. C'est ça le mouvement du Saint-Esprit. Parce que Jésus, comme vous le savez, c'est homme. Mais étant Christ, il est venu pour la deuxième fois dans la vie de nous tous. Il ne pouvait pas venir homme. Il devait venir esprit pour habiter dans chacun de nous. Vous voyez ça? Alors qu'avant, il était seul. Avant Jésus, c'est lui qui possédait tout le pouvoir. C'est ça le toison ou la toison de qui? De Gédéon. C'est ça Gédéon? Oui. Gédéon a demandé à Dieu, Seigneur, je sais que tu vas m'utiliser comme un homme fort, mais je vais quand même être sûr. Regarde cette toison. Je vais le poser dehors, ma maison. Faites que la nuit, que la pluie puisse tomber, mais que seule cette toison soit remplie d'eau. Mais que tout autour de cette toison, qu'il n'y ait pas d'eau. La Bible dit, quand Gédéon a dormi, le matin il revient, il regarde tout autour, il n'y avait pas d'eau. C'est seulement dans la toison. Donc l'eau se trouvait concentrée dans ce qu'il avait dit, dans la présence de Dieu. Il dit, ok, j'ai compris. Deuxième chose, je demande seulement pour la deuxième chose. Pour la deuxième fois, aide-moi Seigneur. Permets que je dors, mais que la pluie tombe partout, mais que la toison n'y ait pas d'eau. Vous voyez ça? Que dans la toison, qu'il n'y ait pas d'eau. Et puis il laisse la toison, il part dormir. Il revient pour la deuxième fois. Il regarde la toison qui était là. C'était sèche. Il n'y avait rien. Mais tout autour, c'était la pluie. Nous, dans la révélation, nous avons compris que Jésus, quand il était venu, c'était cette toison qui avait la totalité de l'eau. La plénitude de Dieu. La plénitude de la parole. Vous voyez ça? L'eau était concentrée dans sa personne. Toute la terre, c'était sèche. Amen. Il n'y avait personne qui avait l'eau. Personne. C'était Jésus qui possédait la parole. Ça, c'est la première venue de Jésus. Amen. Ça, c'est Jonas dans les bateaux. Amen. Mais la deuxième venue, deuxième jour, est-ce que vous voyez ça? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour tuer les toisons. Il prend les toisons, il malasse. Est-ce que vous voyez ça? Il a massé l'eau qui s'y trouvait et répandue sur la terre. Les toisons sont devenues sèches. Quand Gédéon est venu, il a dit, oh, l'eau qui était dans les toisons est maintenant sur la terre. Ah, le Seigneur Jésus, avant de monter, il nous a laissé toute la parole. Amen. Ça va être ça? Amen. Pour que toi et moi, nous ayons de l'eau. Et lui, il est parti vide. Ça va être ça? C'est ça. L'homme a donné tout le pouvoir à qui? À la femme. L'homme a donné tout le pouvoir à la femme. Aujourd'hui, le pouvoir de l'homme, ce n'est pas les box, frère. Le pouvoir de l'homme, c'est la carte bancaire.
Le pouvoir de l'homme aujourd'hui, c'est l'argent dans sa poche. Un homme véritable comme Jésus doit donner la carte bancaire à sa femme. Voilà. J'aime toujours aller là-bas. Si tu es vraiment un homme, si tu es un homme, si tu es véritablement un homme, ne parle pas, je suis beau. Non, on n'a pas besoin de donne-moi ta carte. Si tu es vraiment un homme, donne-moi la carte. C'est ça, donner tout à la femme. Toi, tu vas travailler, mais la carte, c'est la femme qui l'a. Mais quelle femme? Voilà. Ah, les hommes attendaient ça. Les hommes attendaient ça. Voilà. Quelle femme? La femme selon la voix de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Faut pas que la femme te donne, parce qu'il ne faut pas que l'homme te donne de l'argent, mais tu prends cet argent pour donner à d'autres hommes. Non, ça ne va pas. Tu vas tuer cet homme. Il faut éviter. L'homme, normalement, quand il te donne sa carte, c'est parce que l'homme sait que tu vas bien gérer. Nous avons l'onction de Jésus et nous gérons très bien ses affaires. Il nous a dit, vous allez gérer comme ça, et nous le faisons. Mais il nous a tout donné avec son Saint-Esprit. Vous voyez ça? Donc un homme doit tout donner à sa femme. La femme doit se sentir dans la sécurité dans la maison de son mari. Et d'ailleurs la Bible dit, tous les désirs de la femme se porteront à son mari. Donc ne dis pas, toi tu ne travailles pas, tu me demandes seulement de l'argent, tu n'aimes pas travailler. Ce n'est pas à la femme d'aller travailler. Ce n'est pas à la femme d'aller travailler. C'est à l'homme d'aller travailler. Quand une femme travaille, ça s'appelle aider son mari. La femme n'a pas été appelée à travailler pour son mari, non. Quand une femme travaille dans notre évangile, cela veut dire, je vais aider mon mari. Vous voyez ça? Voilà. C'est à toi le mari d'aller travailler, obligatoirement. Donc vous comprenez que dans notre évangile, les gigolos ne vont pas aller au ciel, frère. Un gigolo, tu n'iras pas au ciel. Et tu ne vas pas monter. Et d'ailleurs, si tu es au milieu de nous, tu vas fuir. Parce que tous nos frères, comme ils sont là, vouloir ou pas, ils vont toujours aller travailler. Ils s'efforcent. Ils s'efforcent. Sinon, un jour, c'est la femme qui va te pousser. La femme vient en 4 minutes, prends cet argent, va donner à mes parents. Si tu es dans un tel mariage, sors là-bas. Viens, on va te délivrer. Si c'est toi qui as donné l'argent à ton mari pour que ton mari puisse t'épouser, viens, nous voulons te délivrer. C'est une malédiction à une femme de prendre de l'argent et donner à son mari pour que le mari donne aux parents de la femme. Non, c'est une malédiction. L'homme doit souffrir, l'homme doit montrer à la croix, l'homme doit être flagellé juste pour avoir l'épouse qu'on appelle l'église. Amen. Un mari qui ne souffre pas pour sa femme, c'est un mari inutile. Un mari qui aime rester tout le temps devant le miroir. Irresponsable. Irresponsable. Mais devant le miroir pour couper ses V là, le barbe, 0 faute. Bon, moi je vais appeler ça 4 fautes. Parce que tu as 4 fautes en fait, c'est pas 0 faute ça. Tu prends tout le temps le soin. Mais quand on te dit va travailler, tu es fatigué. C'est ça le travail de l'homme. L'homme doit aller chercher de l'argent. À moins que dans le boulot, tu puisses avoir un accident. Là, tu es sauvé. Comme nous autres, sauvés. Sauvés. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par la croix. J'ai terminé mon travail. Amen. Je dois me reposer, frère. Amen. Mais dis-moi, il y a l'argent qui entre. Hein? Donc si l'homme souffre, il fait un accident, à cause de ce travail, c'était pour aller chercher de l'argent pour sa femme et ses enfants. Là, c'est un homme à féliciter. C'est un homme à féliciter. Mais un homme qui dort tout le temps, il ne cherche pas le boulot, un gigolo, qui mange après sa femme, comprend que cet homme-là, c'est un homme en jupe. C'est trop grave. La femme qui travaille, ça s'appelle aider son mari. Et l'homme qui fait la vaisselle, l'homme qui nettoie le salon, l'homme qui prépare la chambre, ça s'appelle aider sa femme. Amen. Ça s'appelle aider sa femme. Bibliquement parlant. Amen. Bibliquement parlant. Que dit l'Écriture?
Les devoirs domestiques, noir sur blanc, c'est à qui? À la femme. C'est écrit, non? Noir sur blanc. Maintenant, un homme qui fait les devoirs domestiques, il fait quoi? Il aide sa femme. Ah, tu as une question, tu voulais poser une question, tu as une écriture. Il y a une écriture qui prouve ça. Que L'homme doit faire le ménage. si l'homme fait le ménage, Oui. comment ça? Aider la femme par rapport au ménage. Non, non, non. Je viens dire que les devoirs de la femme, c'est le devoir domestique. On est d'accord. C'est comme la femme, non? Le devoir de l'homme, c'est quoi? Aller chercher l'argent. Mais une femme qui va chercher l'argent, ça s'appelle quoi? Aider son homme. Et puis, Tu n'as pas compris. Quand la femme va travailler pour son mari, ça s'appelle aider son mari. Dans l'écriture, ça veut dire une femme ne peut pas aller dans le combat. Amen. Et alors? Allez voir ça. Ça doit être de l'autre côté. Donc une femme ne peut pas aller dans un combat. Une femme ne peut pas aller dans un combat. C'est l'homme. L'homme va dans les combats. Il reçoit quoi? C'est ce qu'on appelle la coupe. Le butin. Hein? Le butin, il ramène à sa femme. C'est pas à la femme d'aller lutter. Oh, tu es d'accord. Mais c'est à la femme de préparer. Pour celui qui était parti à la guerre. C'est dans ce sens-là que nous sommes. Mais oui, c'est la même chose. Bon, tu vas poser la question prochaine. Et tu vas venir avec l'écriture. Moi, je vais te montrer l'écriture. Donc, du coup, le devoir domestique, c'est à la femme. Noir sur blanc. C'est à la femme de préparer. Et d'ailleurs, Moïse, qui était au fait un homme par rapport à Aaron, c'est Aaron qui préparait dans la maison. Amen. C'est Aaron qui faisait le sacrifice. C'est Aaron qui coupait la viande. Vous voyez ça? Donc du coup, la femme peut aider son mari si tu pars au boulot. Mais c'est le mari qui te donne, en fait, l'homme. Vous voyez ça? Donc du coup, Jonas, dans le ventre du poisson, représente Jésus. Jésus qui est dans les seins de la terre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il descend parce qu'il veut mettre la séparation entre quoi? Dans les séjours de mort, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et deuxième chose, il a pris la clé. On va prendre cette écriture. C'était Apocalypse combien? 1er, 18, c'est ça? Apocalypse chapitre 1er. Le verset 18, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'il est dit, frère Béni? Et le vivant. Oui. J'étais mort. Commence à passer 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, Oui. comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite en disant, Oui. ne crains point, je suis le premier et le dernier. Mhm. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au Oui. siècle des siècles. Mhm. Je Continue. tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Je tiens le clé de la mort et de ces jours de mort. Là, Jésus, pour l'avoir, lui-même, pour avoir les clés de la mort et de ces jours, lui-même doit mourir. Vous voyez ça? C'est-à-dire, en mourant, il est entré dans les seins de la terre pour récupérer le pouvoir. C'est ça, Jonas, qui est dans le ventre du poisson. Vous avez vu ça? Ok. Maintenant, quand Jésus est sorti, il devait monter. 10 jours après, il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Sous forme du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il doit maintenant habiter dans tout un chacun de nous. Parce qu'avant, il était seul, mais là maintenant, il vient comme le Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. C'est ça, Jonas, qui vient pour la deuxième fois maintenant à Ninive. Est-ce que vous avez vu ça? Et la Bible nous dit que Ninive était une grande ville. Pour terminer à sillonner cette ville, il te faut 3 jours. Il te faut 3 jours. C'est-à-dire, si tu fais une journée, c'est comme si tu as fait seulement un tiers de la ville. Donc, pour terminer à sillonner la ville qu'on appelle le Ninive, la grande ville, il te faut au fait 3 jours de marche. Mais la Bible nous dit, je vais encore reprendre cette écriture, Jonas, remarquez ce que la Bible nous dit. Au lieu de 3 jours, mais remarquez ce que Jonas a fait. Je crois le verset 2 à 3. Continue. Tu peux lire ça, bien aimé. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, Oui. selon la parole de l'Éternel. Oui. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait,
encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Merci. Donc ici, nous voyons que Jonas a fait seulement une journée. Il a fait d'abord une journée. Au lieu des 3, il a fait une journée. En réalité, pour que toute la ville soit sauvée, il devait faire 3 jours de marche. Mais lui, il a fait seulement une journée et le message est passé. Ça va être ça. Le message est passé dans toute la ville. Même le roi a pris connaissance de cela. Une journée. Au lieu des 3, mais une journée. Donc, nous sommes le peuple. Nous avons écouté Jésus une seule fois. Bien que Israël, Dieu a parlé 3 fois. Comment? Il a parlé dans la loi. Il a parlé dans les psaumes. Il a parlé dans les prophètes. Mais Israël n'est pas sauvé. Mais pour nous, une journée seulement nous suffit. C'est vrai ça? Amen. Une journée nous suffit. Et la Bible dit, toute Ninive a accepté en fait le message. Maintenant, c'est là-bas que je vais commencer à atterrir. Ninive a accepté le message, ils ont décrété ce qu'on appelle le jeûne. Pour dire, nous allons nous humilier devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un malheur qui va venir au fait dans 40 jours. Les temps que Ninive se prépare pour entrer dans le jeûne, les temps qu'ils vont entrer dans ce jeûne et jusqu'à ce qu'ils vont sortir, c'est ça les temps de la grâce. Amen. Les temps où toi et moi, nous nous préparons pour aller au ciel. Mais remarquez, pour que Ninive puisse avoir la grâce de Dieu, le verset 6, l'homme de Dieu, aidez-moi, frère Béni, aidez-moi. La chose parvint au roi de Ninive. Oui. Il se leva de son trône, ôta son 6, manteau, oui, c'est ça, vas-y. se couvrit d'un sac et saisit sur le sang. Voilà. Donc ici, nous voyons le roi. Il s'est dit, non, non, cette chose, il ne faut pas le regarder comme ça. On doit le considérer. Alors je donne l'ordre que tout le monde puisse jeûner. Et d'ailleurs, moi-même, je quitte le pouvoir, je quitte d'être roi, je vais m'asseoir sur la cendre. Vous voyez ça? Ça s'appelle s'humilier devant le Seigneur. La première des choses, si tu veux avoir la faveur de Dieu, toi-même, tu dois t'humilier. Reconnaître qu'il y a un malheur qui arrive sur la terre et que tu dois abandonner ce que tu fais. S'il n'y a pas ce sentiment de te briser en toi-même et d'abandonner le péché, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. S'humilier devant Dieu. Parce qu'il y a un malheur, nous le savons tous. Vouloir ou pas, si vous ne savez pas, il y a la 3e guerre mondiale qui arrive. Si vous ne savez pas. La 3e guerre mondiale arrive. Et dans la Bible, on l'a appelée la guerre d'Armageddon. Cette guerre arrive. Et cette guerre ne va pas épargner. Pourquoi? Pour être épargné dans cette guerre-là, il faut être seulement la Vierge folle ou le 144 000. Seulement ce peuple-là qui vont en fait mourir, c'est vrai, mais ils seront ressuscités après. Mais tous ceux qui vont rester, ils ne seront pas épargnés, c'est-à-dire ils vont avoir la marque de la bête. C'est ça la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quoi? C'est parce que tu as accepté que Satan puisse te guider. Et je te dis, il y a déjà d'autres aujourd'hui qui ont déjà accepté, ils ont déjà donné leur vie à Satan. Leur âme, ils ont vendu leur âme. Toi, tu as encore la grâce de Dieu, mais le problème avec toi, tu es encore ignorant. Tu ne veux pas donner totalement ta vie à Jésus. Et tu seras comme ignorant. Et vouloir ou pas, tu seras en fait surpris de voir que c'est la bête qui te dirige. Parce que si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas entrer. D'abord, la première chose, il faut s'humilier. Ils ont banni au fait de l'orgueil. Et deuxième chose, le verset 7. Et il fit faire de Ninive cette publication oui. par ordre du roi et de ses grands. Oui. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Le roi a dit, dis aux hommes, aux animaux, que personne ne mange, que personne ne boive. En d'autres termes, que personne ne fasse son quotidien. Ce que tu avais d'habitude, ne le fais plus.
pour que tu sois agréable à Dieu. Dans les mondes où tu te trouvais, ce qui était ton quotidien, ce que tu mangeais tout le temps, ce que tu buvais tout le temps, comme parole que tu entendais, que tu disais, tu dois sortir de là. Un chrétien qui se dit chrétien, mais qui a encore des amis païens, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je répète, un chrétien qui se dit chrétien, mais qui a des amis qui sont encore païens, ça ne va pas. Ou soit ce sont eux qui vont t'attirer vers les choses du monde, alors que toi tu n'es plus là-bas, frère. Tu ne peux pas rester avec des païens dans ton milieu. C'était les quotidiens d'avant. Mais alors qu'il y a un malheur qui arrive, quitte ce milieu-là. Quel milieu? Les milieux du monde. Tu dois quitter. Si tu ne quittes pas, alors c'est le monde qui va en fait t'avaler. Quand le malheur viendra, c'est toi qui vas tomber. Tu dois quitter ton quotidien. Troisième chose, le verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise foi. Merci. Qu'ils crient à Dieu et qu'ils reviennent. Crier à Dieu, c'est-à-dire, je m'humilie devant le Seigneur, je m'abaisse, j'accepte l'autorité de Christ, ça c'est bien, première chose. Deuxième chose, j'abandonne mon milieu, j'abandonne ce que je mets trop. Si c'était de distraction dans le monde, j'abandonne cela. Je laisse les amis avec qui on était ensemble. Je sors de ce milieu-là. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, je crie maintenant à Dieu. Je viens maintenant entrer dans la présence du Seigneur. Je crie avec force. Le terme, on a crié avec force. C'est ça qu'on a dit là-bas. C'est ça, non? Force, oui. Il y a crié et crier avec force. Crier avec force, c'est-à-dire, tu te reconnais que tu n'as point d'issue. Il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher. C'est pour ça que tu cries avec force. Tu ne peux pas avoir la délivrance si toi-même, tu ne cries pas avec force. Je peux toujours t'aider. Je peux toujours t'aider avec des conseils. Mais si en toi-même, tu ne fuis pas les quotidiens, tu ne cries pas avec force, mais la délivrance ne viendra pas. La délivrance ne viendra pas. On peut toujours t'aider avec les prédications. On peut toujours t'aider avec les conseils. Mais si tu ne prends pas conscience de toi-même, tu ne sortiras pas. Ninive a pris conscience de son péché. Bien que Jonas a prêché. Mais Ninive a pris conscience. Et la Bible dit, ils ont crié à Dieu très fort. Et ils sont revenus de leur mauvaise voie. Revenus de leur mauvaise voie veut dire, ils ont regardé tout ce qu'ils faisaient, dit non, ça, je ne le ferai plus. C'est fini ça. Ça s'appelle abandon. Tu abandonnes le péché. Laisser le péché, c'est bien, mais abandonner, c'est mieux. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils laissent, mais après ils reviennent. Tu étais dans la prostitution, tu avais laissé. C'est vrai parce que tu n'avais pas, au fait, le choix. Mais parce que tu as vu la souffrance arriver, tu as vu que tes enfants souffrent, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Je rentre encore dans la prostitution. Donc tu n'avais pas abandonné. C'est vrai que tu peux venir ici à l'église, tu fais semblant de nous montrer que tu laisses cette vie, mais vouloir ou pas, si tu n'as pas pris la décision dans ton cœur, tu ne vas pas abandonner. Et c'est comme ça que tu vas rechuter dans la prostitution, dans les insultes, dans les mensonges. Tu rechutes. Pourquoi? C'est parce que tu avais seulement laissé. Tu peux laisser une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 2 ans. Mais après, parce que tu n'as pas abandonné. Tu vois? Tu faisais semblant. Oh, l'ennemi va te pousser là-bas à faire semblant tout le temps. Tu fais semblant comme si tu as abandonné, mais tu n'as pas abandonné. Or, abandonner quelque chose, ça vient d'abord par crier. Tu cries en toi-même, tu regrettes ce que tu faisais. Et tu abandonnes. Et c'est là-bas que tu auras la faveur de Dieu. C'est quoi la faveur de Dieu? Le verset 10. La faveur de Dieu vient sur toi. Quelle est la faveur de Dieu? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Oui. Et qu'ils revenaient de leur mauvaise. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Comment? C'est-à-dire, ils ont d'abord banni l'orgueil. Deuxième chose, ils se sont humiliés. Troisième, ils ont abandonné leur quotidien. Quatrième, ils ont crié à Dieu, ils sont revenus de leur mauvaise foi.
Quand Dieu a vu cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Voilà. Et il ne le fit pas. Dieu, pour changer d'avis. Bon, je suis d'accord que Dieu en réalité, dans l'absolu, Dieu ne peut pas changer d'avis. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que la vie de Dieu est éternelle. Mais j'aimerais quand même faire la différence entre la vie de Dieu et la vie de l'éternel. Ok. Des fois, j'aime vous amener dans des choses terribles. Dieu peut changer d'avis, mais pas l'éternel. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, Dieu avait déjà tracé toutes choses. Mais, quand il entre dans le corps de Dieu, c'est-à-dire femme, vous voyez là où je suis? Amen. Parce que l'éternel c'est l'homme, mais Dieu est une femme. N'allez pas dire, dans cette église-là, on a dit Dieu est une femme. Si tu n'as pas compris ce que nous disons ici, pose-nous des questions. Quand nous disons Dieu, c'est dans la position de femme, cela veut dire, au commencement était d'abord la parole, et la parole a pris un corps. Or, le corps de la parole s'appelle Dieu. Vous voyez ça? Amen. Le corps de l'esprit que tu es s'appelle Jean, s'appelle Pierre. Tu vois là où je suis? Or, les corps que tu as, les gens que nous voyons, ces corps-là, c'est ta femme en fait. Parce que toi, le véritable, tu as à l'intérieur. Et c'est toi qui donnes des ordres à ton corps. Si le corps domine sur toi, c'est là-bas que tu deviens un homme qu'une femme dirige. C'est-à-dire tu es un païen. Mais en réalité, comme tu es esprit, tu dois donner de l'ordre sur ton corps. Mon corps, aujourd'hui, tu ne sors pas. Mon corps, tu ne vas pas aller dans une boîte. Mon corps, tu ne vas pas mettre des mini-jupes. Mon corps, tu ne vas pas faire la prostitution. Tu ne bois pas. Vous voyez ça? Tu donnes l'ordre. Or, pour que tu donnes l'ordre, il faut que ton esprit soit en connexion avec le grand esprit. Amen. Qui est Christ Jésus. Vous voyez ça? Amen. C'est là-bas que tu deviens puissant pour donner l'ordre à ton corps. Mais quand ton corps te pousse toujours dans le mal, c'est parce que ton esprit est faible. Ton esprit est faible. Et d'ailleurs, la nuit, quand le sorcier te regarde, il voit que tu es faible. C'est pour ça qu'il te touche. Mais nous autres, prier ou pas, quand je dors, je suis dans des calmes. Parce que mon corps n'a pas le pouvoir. Mon corps, comme vous l'avez, il met trop de vestes. J'ai dit, toi, avec des vestes, attends. Quand tu aimes trop de quand tu te mets en veste, tu vas comme si tu deviens le ministre de je ne sais pas. Attends. Je dis, à partir d'aujourd'hui, pas. Fais encore de fais encore de fier. En pagne, qu'est-ce que tu vas dire? En pagne. Pagne de 3 euros, 5 euros, et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? On n'a plus le souci d'aller acheter des chaussures de 3000 euros. Je m'en fous, frère. Je m'en fous. Un habit de 1500, qui va acheter ça? Moi. Je n'ai pas encore une maison. Ah non, frère. Je ne veux pas acheter. Je reste avec mes pagnes. C'est à vous de juger. Dans mon corps, je lui ai donné une punition. Il faut dire à ton corps, toi là, tu ne vas plus sortir. Tu vois les boîtes, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, toi, si tu regardes une fille, tu entres dans les jeunes. Et les corps, vous jouez. Vous jouez avec le mystère. Quand tu regardes une fille, tu entres dans les jeunes de 3 jours. Tu vas voir même les corps. Regarde-toi vers le miroir. Tu vois, à travers le miroir, tu vas sentir que tu es 2 personnes. Tu vas voir que le corps te dit, arrange un peu tes cheveux, arrange tes barbes. Mais si tu es spirituel, même si tes cheveux ne sont pas coiffés, je m'en fous. Tu vois, ça c'est une deuxième personne. Un homme qui ne surpasse pas son corps, c'est un homme qui est en fait dans la malédiction. Et c'est comme ça que l'ennemi peut jouer de toi à tout moment. Mais si tu deviens fort spirituellement, tous les sorciers voient que dans ton esprit tu es puissant. Il n'y a personne qui va te toucher. C'est pour cela, nous, dans notre évangile, nous n'avons pas peur de la mort. C'est Satan qui a peur de la mort et les francs-maçons. Nous, on n'a pas peur. Parce que je sais que si je meurs, c'est-à-dire, j'ai accompli la parole de Dieu, j'entre dans la perfection. Je ne vais pas me reposer, frère. Il faut éduquer son corps. Alors, Dieu a vu que Ninive était au fait, avait banni l'orgueil. Ninive s'est humilié. Ninive a abandonné son quotidien. Ninive a crié à Dieu. Ninive est revenu de ses mauvaises foi. Vouloir ou pas, Dieu doit venir.
Il dit non, moi étant Dieu, je peux me repentir. Oui, Dieu peut se repentir. Mais quand j'ai dit se repentir, ce n'est pas qu'il avait fait un péché. Hein? Comprenez le terme. Quand on dit Dieu se repent de ce qu'il avait fait, ce n'est pas qu'il avait fait péché. Non. C'est-à-dire Dieu, ce qu'il avait arrêté, il s'est dit non, je ne vais pas le faire. Ça, c'est Dieu qui peut le faire, mais pas éternel. C'est Dieu qui peut le faire. Dieu, c'est-à-dire l'éternel dans les corps de la femme. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. La Bible dit Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias, Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Les prophètes en sortant, Ézéchias crie fort à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit au prophète, rentre, dis à Ézéchias, tu ne mourras. Ça c'est Dieu, c'est pas l'Éternel. Dieu s'est repenti. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous sommes encore au temps de la grâce où Dieu se répand. Amen. Alors profitez de la grâce, bien aimé. Quand je dis profiter, cela ne veut pas dire continuer à faire des péchés. Si nous t'attrapons, si nous t'attrapons, quand je dis profiter, cela veut dire profiter d'abandonner le mauvaise voie. Profiter d'abandonner cela et entrer maintenant dans le temps de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est là, la miséricorde de Dieu. Si seulement tu respectes ce que nous avons dit ici, vouloir ou pas, Dieu va ôter la mort. La mort pour nous, ce n'est pas la mort de la chair, c'est la mort spirituelle. Amen. Dieu va ôter la mort, frère. Nous, en toi, comme nous sommes là, je ne sais pas si toi, peut-être, tu penses que nous sommes les gens qui vont mourir. Nous, comme nous sommes là, nous n'allons pas mourir. Amen. Nous n'allons pas mourir. La mort pour nous, c'est vraiment la mort de la chair. Mais après cela, nous allons revenir. Oui, moi je vais revenir. Et je le crois. De la même manière que Jonas a cru dans le ventre du poisson qu'il va sortir et il verra les temples de Dieu. Alors qu'il était dans le ventre du poisson, moi aussi, bien que je suis encore vivant, si je mourrais dans la chair demain, soyez sûrs que vous allez encore me voir. Amen. Je reviendrai. Amen. Mais je n'aurai pas cette face. Les Chinois. J'aurai une face de Japonais. Parce que ceux qui vont revenir sur la terre lors de millénium n'auront plus la face que tu as. Et ce que j'aime avec le Seigneur, toutes nos sœurs qui sont aujourd'hui sœurs, quand nous allons venir, ils seront plus de sœurs. Ça c'est très bon ça. Ça c'est trop bon. Donc nos sœurs deviendront maintenant des hommes forts. Vous voyez ça? Bon, ce qui est vrai, on ne va pas reconnaître vos faces. C'est en fait l'esprit qui est en vous, qui va revêtir notre corps, et tu as le droit de te déplacer sans pour autant utiliser un transport. Ça j'aime. Quelqu'un m'a dit, tu ne trouves pas que ça c'est mystique? J'ai dit non. Le mystique en fait c'est notre domaine. Mais le problème est que comme nous sommes dans la chair, le Seigneur nous a dit temporiser. Tu vois? Mais quand nous allons venir pendant le millénium, frère, je n'ai pas besoin de transport. Pour aller en Brésil, je n'ai pas besoin de transport. Je prends seulement le mandat. Et puis je dis, ok, je pars. Je sais pas, j'arrive directement. Si les sorciers peuvent le faire, alors qu'eux, ils ont peur de la mort. Et il y a combien plus forte raison, moi, qui n'a pas peur de la mort? La Bible dit, Philippe était face à face avec le l'eunuque éthiopien. Il a fini de prêcher. Il a fini de donner le baptême. Paf, il est parti. Voilà. Ça, nous le croyons. Mais on va le faire quand nous allons venir au milieu. Sinon, si tu le fais maintenant, c'est sorti de son corps. Là, nous allons te taper. Sorcier, tu vois, tu es sorcier. Là, on dit sorcier, voilà, on va t'attraper. Il ne faut pas le faire maintenant. Attends les milléniums. C'est pendant les milléniums que nous allons faire cela. Donc, la grâce de Dieu aujourd'hui est pour toi et pour moi. Si seulement tu abandonnes ton quotidien, tu t'humilies devant Dieu, tu cries à Dieu et puis tu abandonnes les mauvaises voies. Alors, le Seigneur t'accordera la grâce. C'est comme ça que tu vas monter avec. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever là où tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je veux changer ma vie. Je veux que ma vie puisse revêtir une nouvelle saison. Ceux qui t'ont suivi, ils ont abandonné leur quotidien, ils se sont humiliés. Ils ont banni l'orgueil en eux. Ils ont crié très fort en toi. Ils sont revenus de leur mauvaise voie. La miséricorde de ta personne les a visités. Et je veux que tu puisses me visiter aussi aujourd'hui. Commence à prier. Commence à prier.
Commence à prier que le Seigneur puisse te visiter. Que le Seigneur visite ta maison. Jésus, visite-nous. Que quelqu'un puisse te connaître, qui puisse connaître ta bonté, Seigneur, au Dieu de gloire. Visite-nous. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de gloire. Visite-nous, Seigneur, visite ton peuple. Et que ton peuple reste dans ta présence parce que tu es Dieu. Le roi des gloires, le Seigneur, votre puissant. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Le peuple qui était venu pour t'écouter. Et nous avons besoin de ton assistance. Parce que tu es le roi des gloires. Change notre façon de penser. Change notre intérieur. Afin de goûter à ce qui est ta parole éternelle. Parce que c'est toi qui changes notre intérieur. Et tu veux nous ramener à toi, Seigneur. Que nos vies soient complètement changées. Parce que tu es le roi des gloires. Bénis ton peuple. Nous voulons entrer dans une nouvelle saison. La saison de ceux qui craignent le Seigneur. Parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Prochainement, je vais prendre maintenant, je vais parler de la sortie de Jonas de Ninive. Parce que là, vous avez compris que Jonas est venu vers Ninive, il a prêché, c'est les temps de la grâce, les temps que nous avons le Saint-Esprit. Mais vouloir ou pas, comme je dis, profitez de ces temps. Pourquoi? Parce que après, nous aurons maintenant, le frère Béni va lire, parce que c'est ce que nous allons voir prochainement, Jonas chapitre 4, le verset 5. Qu'est-ce qui va se passer après ces temps de la grâce? Qu'est-ce qui va se passer? Jonas sortit de la ville et saisit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il fit ce qui arrivait dans la ville. Le verset 5 nous dit, Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Après les temps de la grâce, après ces temps que nous prêchons ici, après ces moments de nos prédications, vouloir ou pas, selon les plans de Dieu, Dieu va enlever cette grâce. Amen. Dieu va l'enlever. Il va enlever cette grâce. Pourquoi? Il va l'amener maintenant en Israël. C'est ça Jonas qui part maintenant à l'Orient. Il quitte Ninive, il sort. Les temps de la grâce va vers la fin. Ça a commencé depuis le Pierre, ça va vers la fin. Et quand ça va terminer, il n'y aura plus le temps de la grâce. Dieu va prendre la grâce, il va l'amener maintenant en Israël. C'est ça Jonas qui va à l'Orient. Il est sorti de la ville. Vous voyez ça? C'est ça les temps où Dieu va prendre la grâce et il l'amène ailleurs. Et ceux qui vont rester, si tu n'as pas accepté les messages de Jonas, vouloir ou pas, tu n'entreras pas. Profite maintenant. Amen. Voilà, c'était ça le message. Donc,